Yo tout le monde, c'est Nordic, donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur After Effects pour savoir comment faire le Thermal Transition Effect que j'ai présenté dans mon dernier tutoriel. Alors avant de commencer, j'avais deux petits trucs à vous dire. Donc premièrement, je dois vous dire qu'en ce moment je suis en vacances, je suis peut-être en vacances depuis 2 semaines. Et vu que je suis en vacances, j'ai plus de temps. Et puisque j'ai plus de temps, j'ai décidé de faire mes tutoriels en anglais et en français. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va avantager mes abonnés. C'est sûr que les vidéos vont être un peu plus longues parce que je vais mettre l'anglais et le français dans la même vidéo. Mais je crois qu'il va y avoir beaucoup moins de drame que d'habitude, comme il l'avait eu dans les dernières semaines. Donc ça c'est vraiment un avantage des vacances, vu que j'ai plus d'école en ce moment. Alors, deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que si j'ai 200 likes, je vais vous montrer un effet de votre choix dans mon edit iPod. Donc, vous regardez l'edit, vous me dites ce que vous voulez, et moi je vais le faire si ça a beaucoup de pouces verts sur le commentaire qui dit quel effet prendre. Alors, c'est ça. Alors, pour commencer, je voulais vous dire que j'ai eu un peu d'inactivité sur ma chaîne dernièrement. C'est juste que je voulais profiter un peu des vacances. C'est sûr que j'ai pas d'école en ce moment. C'est sûr que je pourrais faire des tonnes de vidéos avec le temps que j'ai, mais je crois que je dois profiter un peu des vacances puis pas juste faire ça pour pas perdre de motivation. Alors ça c'est dit, donc pour faire l'effet du Thermal Transition Effect, ce qu'on va faire c'est qu'on va importer deux clips. Donc je vais simplement faire une nouvelle composition donc avec ces paramètres là. Je vais importer mes deux clips qui étaient présents dans mon edit iPod qui a eu beaucoup de succès et ça je vous en remercie. Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va glisser nos clips comme ça. Juste ici et moi je vais aller à l'endroit du scope. Donc, ce qui est, ce qu'on doit avoir dans le fond pour faire cet effet-là, c'est un clip avec une lunette thermique et un autre clip avec une lunette thermique mais qui dézoome. En fait, je vais vous montrer ici. 2 secondes. Voilà. Juste ici. Donc on va se mettre comme ça ici. Et ce qu'il faut c'est deux clips avec la lunette thermique. Mais vous n'avez pas besoin de deux clips du même jeu. Ça peut être deux clips vraiment différents comme j'avais utilisé moi. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le clip qui est toujours dans le scope. Ici comme ça. On va mettre un Twixtor dessus. Comme ça. Twixtor. On va zoomer un peu. Voilà. Et je vais simplement mettre mon Twixtor environ ici. Keyframe comme ça. Et là je vais mettre le speed à environ 25. Voilà, je vais baisser ma résolution à encore, comme ça. Voilà, et ensuite je vais importer mon autre clip qui est en train de dézoomer. Dans le fond, ce que je veux dire par dézoomer, c'est qu'il fait un genre de truc comme ça. Voilà. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on pourrait mettre un petit Twixtor là-dessus aussi. Donc, keyframe Twixtor. Voilà. On met 25 environ. Comme ça, et là on a un petit Twixtor. Voilà, alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va animer dans le fond nos clips. Donc pour faire ça, ce qu'on fait c'est qu'on va attendez que je me rappelle. Oui, je crois qu'on va précomposer le clip du dessous avec le scope comme ça, puisqu'il faut faire des masques dessus et qu'avec tout ça on peut pas faire de masque sur le même clip. Donc on précompose, clic droit, precompose. Oups. Oups là. Precompose, move all attributes into the new composition, comme ça. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau masque. Donc on prend le masque d'ellipse, comme ça, et on va faire un rond en plein milieu, comme ça. Donc voilà, et on va le centrer sur le scope, c'est pas besoin d'être bien précis, mais juste comme ça. Et maintenant on va aller dans l'expansion, on va la mettre à fond, juste pour qu'on voit tout le clip, comme ça, donc voilà. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va keyframe, on va faire des keyframes sur le clip du dessous pour l'amener avec le clip du dessus. Donc premièrement on va aller sur le clip du dessus, on va mettre scale et position, donc S et P sur le clavier, comme ça, et on va mettre nos keyframes qu'on vient de faire à la fin, environ ici, juste quand il a fini de dézoomer, et on va aller au début comme ça, et on va mettre le scope en plein milieu, juste comme ça. On dézoome un peu. Voilà. Pour faire, dans le fond, le même effet de scope qu'il y a en dessous, ici. Et, dans le fond, ce qu'on va faire, on peut baisser l'opacité. Comme ça. Et on va essayer de centrer le scope du dessus sur celui du dessous. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Comme ça. Et on va remonter l'opacité. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le clip du dessous sur le dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller keyframe l'expansion
Et on va aller environ au milieu des deux keyframes d'en dessous. Et on va baisser l'expansion, comme ça, pour qu'on ne voit que le scope. Comme ça. Donc on le met à 0. Et ce qu'on peut faire également, c'est mettre du feather. Donc ça, c'est la douceur du masque, dans le fond. Les côtés du masque vont être moins nets, si on veut. Donc ça fait ça. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire des keyframes de position sur le clip du dessus. Et donc on va faire position et scale, encore une fois. Et on va l'amener juste ici. Et là, ça va vraiment être du keyframe comme ça. Et vous pourriez le motion tracker, mais moi je trouve que ça vaut vraiment pas la peine. Je trouve que ça pourrait être beaucoup plus facile comme ça. Donc je vais simplement, attendez, le mettre sur le scope comme ça. Donc vous essayez toujours de garder la même grosseur de scope entre les deux. Donc moi je le mets comme ça. Et là vous allez environ au milieu. Vous remettez le scope comme ça. Là on le grossit un peu. Voilà. Attendez, là on va aller grossir un peu. Et vous pouvez baisser l'opacité, il n'y a pas de problème aussi pour voir un peu mieux derrière. Comme ça. On baisse la grosseur. Parfait. Et là je vais simplement voir si ça fonctionne. Donc attendez, je vais mettre encore. Je vais faire un petit rendu. Comme ça. Ouais. Là ça ressemble vraiment à quelque chose. Donc ce qu'on peut faire, je vais encore une fois baisser l'opacité. Et là vous devez être assez précis. Vous allez faire des keyframes comme ça. Et là vous voyez qu'il n'est pas tout à fait centré. Donc on va faire comme tout à l'heure. On va le recentrer. Comme ça. Dans le fond, ce tutoriel là c'est vraiment la base. Il faut juste faire des keyframes. Puis et c'est ça. Donc maintenant on va aller ici. Donc je vais simplement le baisser un peu. Voilà. Donc hop. Voilà. Je vais baisser un peu comme ça. Et comme ça. Je vais retourner ici. Voilà. Parfait. Donc là, je crois que ça devrait être quand même pas mal. Ouais, c'est assez bien motion tracké, même si c'est fait à la main. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur l'opacité ici. On va la mettre à 100. Et là, on va aller à la fin de l'animation et on va la mettre à 0. Comme ça. Et là, ce que ça fait comme ça. Et ça fait une transition d'opacité comme ça. Donc là, ça fait vraiment beau. Mais ce qu'on pourrait rajouter en plus, c'est un genre de flash ou des genres de traits de lumière qui vont passer là-dessus, comme si c'était vraiment un viseur thermique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer l'effet Flicker. Donc l'effet Flicker, ça vient avec Magic Bullet Looks. Donc si vous n'avez pas Magic Bullet Looks, vous devez avoir ça pour mettre le Flicker. Donc Flicker, comme ça. Et ensuite, on va aller chercher l'effet CC Light Sweep. Light Sweep, comme ça. Et on va mettre ça comme ça par-dessus. Donc maintenant, on va mettre les Light Sweep à l'angle que l'on veut. Donc moi, je vais le mettre environ à 90. Ouais, 90, parfait. Et oui, j'allais oublier, il faut faire un masque sur comment dire, sur le calque d'effet, comme ça. Donc on va faire un masque sur le scope, comme ça. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, si je me trompe pas, je vais simplement essayer de faire ça. Je vais... Oups. Je vais copier-coller mes keyframes. Je sais pas si ça va marcher, je vais juste essayer en ce moment. Ok, parfait. Ça marche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir ça. Et, comme je disais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le flicker environ 90, comme ça. Et le mount à peut-être 25. Et ce que ça va faire, ça va comme faire des flashs sur l'écran. Et avant toute chose, il faut les keyframes, ces trucs-là. Donc on va aller les keyframes, on va mettre les keyframes animés ici. On va tout mettre à 0 juste un tout petit peu avant. Donc 0, 0. Et ce que ça va faire, ça va commencer comme ça ici. Et on va faire la même chose pour le CC Light Sweep. Donc on va aller, attendez, c'est le Sweep Intensity. On va aller l'animer. Donc là il est animé ici. On va le pousser là. Et on va le remettre à 0 ici. Donc ce que ça fait, c'est que ça anime comme ça. Et là, ce qu'on peut faire, c'est faire des animations de la genre de bande lumineuse ici. Donc on va aller cliquer sur Center dans les keyframes et on va descendre ça comme ça.
Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'effet Light Sweep, comme ça. On va faire CTRL D, et ça va le dupliquer. Et ce que ça va faire, ce qu'on va faire encore, c'est le déplacer les keyframes. On va redupliquer le CC Light Sweep jusqu'à ce qu'on trouve que qu'il y a assez de genre de bandes lumineuses, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà. Là, ça devrait être pas mal. Voilà. Et ce qu'on peut faire également, c'est augmenter la grosseur de la bande lumineuse. Donc je vais augmenter à peut-être 150 pour les trois que j'ai mis. 150. Attendez, 150. Parfait. Alors, maintenant, je crois que ça devrait être parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est maintenant, je crois plus qu'il reste beaucoup de choses à faire. Oui, je vais simplement ajouter du feather sur mon masque, puisque je trouve qu'il est pas assez prononcé. Donc, je vais l'amener, juste mettre ça comme ça ici, à la fin. Oups, c'est pas ça. C'est ici. Et je vais mettre mon feather à environ... je vais essayer, je vais tester un peu. Non, c'est pas sur le calque d'ajustement, c'est sur le clip. Donc, ici, feather. Comme ça. Et là, je vais le mettre à environ 250. Comme ça. Donc ça devrait être pas mal. Et là, on va remettre tout à zéro dans les genres de flash. Donc on va aller ici, on va mettre une transition d'opacité. Keyframe à 100, on remet à 0. Et ce qu'on peut faire, c'est que là, vous voyez qu'il est un peu décentré. On va aller repositionner le masque. Donc là, ici, il est bien positionné. Keyframe sur le... Attendez, sur la position. Donc je vais simplement mettre position. Position comme ça. Et là, je vais aller juste ici, le repositionner, comme ça. Donc là, tout devrait être bien animé. Je vais simplement remettre ça comme ça. Et là, tout va être bien. Donc maintenant, je crois que c'est fini. Donc je vais simplement faire une petite preview, on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est exactement la même transition que j'avais fait dans mon edit iPod. Donc vous voyez ici, il y a la transition entre le thermal et l'autre clip. Et oui, j'allais oublier avant de vous quitter. Je vais mettre simplement une autre transition d'opacité au début, comme à la fin. Parce que si je la fais pas, vous voyez comme les petits côtés blancs ici. Donc je vais mettre ça à 0 pour pas qu'il y ait ça. Et là, ça va commencer juste ici, comme ça. Et voilà. Donc maintenant c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à commenter. Et maintenant ça va switcher sur l'anglais. Alors, ciao tout le monde. Hey guys, it is Nordic, so today I'm bringing you a tutorial on After Effects with the thermal transition effect. So as you may have noticed, I'm doing this tutorial in French and English. It's just that I want to kind of avoid this whole fight between my French and English subscribers since I have all of this time in my vacation. So yeah, that's it. If I have over 200 likes on this video, I'll show you guys how to make any effects from my latest edit called iPod. So just take a look at this edit and tell me whatever effect you want, and I'll do it. So that's it. Okay, now I'm gonna import two clips which have thermal scopes on it. So I'm taking this one and I'm gonna drag it till the last scale. So right about there, and I'm gonna Twixtor it. Okay. Right there. Twixtor, drag it on it, and keyframe your speed to about, I don't know, 25, I guess. Yeah, that should be good. Okay, and now just take your second clip that you want to transition on it, and now take a part just before your clip that have a I don't know, a kind of unzooming animation. What I mean by unzooming, it's that kind of animation by the gun, like that. So now just trim it when it's out of the scope, and now Twixtor it again, like that. Speed, keyframe, and then put it back to about 25 again. 25. Okay. And I'm gonna move it a bit like that. Okay.
Now it's all good. So what I'll do is that I'll just drag it like that, and I'm gonna take my bottom clip and pre-compose it, because we can't mask it. We can't mask any clip with Twister on it. So I'm gonna pre-compose it, move all attributes into the new composition, and now I'm gonna drag over the second clip, and now it should be fine. Okay, now we're gonna take our ellipse tool for masking, and we're gonna make a cool kind of round mask like that, and then you can just center it like that. And now what you can do is take your expansion and drag it till you see your old clip. Okay, so now we're gonna keyframe our expansion. So go between those two keyframes right there and put your expansion back to 0. So now you have this animation, and what you can do is to take that keyframe, right click on it, keyframe assistant, and then easy ease it, so you'll get this cool mask expansion effect like that. Okay, now we're gonna feather it a bit, so just keyframe your feather and go when the animation is done and just disable that and put your feather to like, I don't know, 75. Yeah, I guess. Okay, now what you'll do is that you're gonna disable this clip, and you're gonna take this one and press P Shift S to take your position and scale, keyframe, then put those two keyframes at the end of the animation right there. And now you're gonna take back this clip, take the opacity, put it to about, I don't know, 50, and take your bottom clip and just drag it till it's in the middle of your first clip, I guess, like that. So just center it like that, and it should be good. So now you're gonna get this animation like that, so it will be like that. Okay, now what you're gonna do is to enable it, enable this one again, and put the opacity back to 100. And now you're gonna press again on P Shift S to take out these two keyframes, and now again keyframe them, go at the end of the animation, and now keyframe again and go back. Oh, there's problems, Roger. I'm gonna just take this right here and put like slower to 15. Okay, now it's all good. So just getting back to what I was saying, yeah, just take your position and scale keyframes and go at the end of it, and like now you have to match this scope to this one, like the second clip one. So put it like that. I hope you understand me at least. Okay, so now it's all good. Now what you'll do is to you're gonna kind of motion track it. I mean, you could motion track it with camera tracker or whatever motion tracking software you use, but I think it would be much more faster to it would be faster to keyframe it by hand. So just take your keyframes and try to, I don't know, center it on your scope. Now you can just also turn down your opacity and now center it. So you always have to match your first scope to the other one, like that. Okay, then like that. Okay, and then again. Perfect. So I think like it should be good like that. I'm just gonna preview it. So from this part to this one, I'm just gonna disable of this audio and preview it. I think it, yeah, it's kind of weird
right there. So again, center it like that, and now again right there. Okay, I'm sorry if it's so long, but you really gotta, I mean, like, motion track it well, like that. You see, right here is kind of not at the right place, I guess. Oh yeah, and what I can do is to select all of these kind of keyframes, select them all with shift. One sec. Like that. Okay, and right click on them and go to keyframe assistant, no, keyframe interpolation, and put them to linear, like that. Okay. Now I think it should be good. I don't know, I'll just preview it. Yeah, that looks good. I'm gonna just put another keyframe right there, like that. And now I'm just gonna stop putting keyframes. I think it's all good. Okay, and now I'm gonna put my opacity back to 100, and I'm gonna go at the end of the animation and put it back to 0, like that, so it's kind of fading. Okay, now what you can do is to add like flicker and CC light sweep on it, so it makes that kind of, I don't know, thermal effect. Whoa. Okay. So flicker, and flicker comes with Magic Bullet Looks, so if you don't have it, you have to download Magic Bullet Looks. So then you're gonna put your frequency to 75 and your amount to 25, something like that. And now you're gonna see it's gonna make these kind of flashes. And first you have to keyframe them. So keyframe that, whoa, like that, and put your 2 keyframes right there, about there, and now put them back to 0, like that. And now it's gonna do that, like that. And now yeah, that's it. Now just take your CC light sweep effect, like that, and you're gonna go on direction and put the direction to 80. Yeah, 80, not 80 but 90, I mean, and put the width to 100, and your sweep intensity to 0. Now again, just keyframe your keyframes, and from 0 to, I don't know, about 20. Yeah, 20 looks good. And now you're gonna keyframe your center to make this kind of light line animation, I guess. So just go right there, put your center just right over your scope, and go right on this keyframe and put like under it, like that. And now you're gonna put your CC light sweep just like duplicate it, so it makes many kind of, I don't know, lines, so like that. And now drag it, duplicate it again, like that, drag it again, and do it till your animation is kind of done. So this one, sorry if it's a bit long, but you really gotta be patient to do that kind of transition. So now it should be pretty nice, I guess. I'm just gonna preview it again. Yeah, that's perfect. So now you have all of these kind of flashy and I mean like light effects, and you have your transition. So I guess it's all done. If you want, can just mess around with it, try to make it better, I guess. So that's it. Don't forget to like and comment. So that's it. See ya guys. It was Nordic.